révolution dans 307 municipalités du Québec. Grâce à la fin du monde est à 7 heures, une modification à la loi électorale a révolutionné la façon de voter. Les électeurs ont dû présenter une carte d'identité et en plus, ils ont pu voter à 7 heures, puis à 6 heures, puis à 10 heures, puis à 7 heures le lendemain matin. Et Pauloune nous dévoile les dessous de son week-end de rêve. Il y a eu des rires, des larmes, des déchirements, des aventures extra-conjugales et encore, la roulotte n'était même pas sortie du parking de TQS. Oh, bonne fête du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. De moi. Vous savez, on a eu notre première neige hier, hein? Moi, ça, la première neige, ça m'enlève toujours mon envie de vivre. Tellement pas envie de vivre que je n'ai pas du tout lu les journaux en fin de semaine, ni aujourd'hui d'ailleurs. Mais bon, ça, ce n'est pas une raison pour ne pas m'intéresser à l'actualité. Oh non, Madelon! C'est pourquoi je vous ramène aujourd'hui mon concept aussi révolutionnaire que lâche, où je tente d'interpréter les photographies publiées dans les journaux sans me donner la maudite peine de lire les articles. Et ça s'intitule... On regarde juste des portraits. Êtes-vous prêts? On commence. Politique canadienne. Eh bien, le premier ministre, M. Jean Chrétien, de passage au Sénégal, a commis la première gaffe de sa tournée africaine en remerciant le président sénégalais pour sa bonne recette de jambalaya à l'endos de sa boîte de riz converti. Oh. Maudit pas d'allure. Circulation maintenant, embouteillage monstre sur le pont Jacques-Cartier qui a été pris d'assaut par 30 000 personnes voulant se suicider à la suite de la présentation de l'émission 4,5 en folie. Ah, c'est vétérinaire chantant. Sport maintenant. À l'Open de Paris, le tennisman André Agassi a annoncé qu'il interrompait temporairement sa carrière de tennisman pour le temps des fêtes afin de remplacer Rudolph, le reine au nez rouge, toujours sur la CSST à cause de problèmes aux nerfs sciatiques. Ben, moi, c'est ce que j'ai compris en regardant la photo. En tout cas, sport maintenant et religion, le pape Jean-Paul II et André Agassi ont tenu à féliciter l'auteur Victor Lévy-Beaulieu pour avoir pris son bain. Religion et alimentation, le Saint-Père a une hostie collée au palais. Je répète, le Saint-Père a une hostie collée au palais. Alimentation tout seul maintenant. Pour célébrer la venue du millénaire, la compagnie Kellogg a mis sur le marché un tout nouveau format de céréales Spécial K. Le produit sera mis en vente sous le slogan suivant, Spécial K, plus qu'un petit déjeuner équilibré, un avion bimoteur. Culture! Oh, la pétillante comédienne Dorothée Berryman lance son tout nouveau spectacle intitulé « 2 colonnes ». Bonne chance, Dorothée. Maintenant, médecine et beauté, le supplément santé de la presse met en garde les femmes âgées contre les abus du lifting. Transpiration internationale. Eh bien, levée de bouclier contre le swing, les hindous exigent du ban. Oh. Tendance maintenant, la mode étant au célibat, le Japon ouvre le restaurant le plus triste au monde. Alors pour ceux qui auraient manqué le début de cette chronique, je tiens à répéter que le Saint-Père a une hostie collée au palais. Paraffine maintenant, le musée de cire de Mme Tussaud a inauguré hier une statue du chef du Bloc québécois, M. Gilles Duceppe, en train de planter une paille dans une grosse boîte de jus. Tu n'en reviens pas de ça. Mode. Chanel a lancé ce week-end sa plus petite collection de prêt-à-porter au monde. Affaires maintenant. Le président du groupe CGI, Serge Godin, annonce que son entreprise réalisera des profits records cette année. Il impute cela au fait qu'il a une petite église sous le nez. Il espère que d'ici janvier, un couple viendra s'y marier devant Dieu et les hommes, préférablement avec le pape Jean-Paul II, à condition qu'il ait réussi à se décoller l'hostie du palais. Et enfin... plaisir solitaire. Ah, maudit chanceux. Eh bien, c'est tout pour ce segment paresseux. On regarde juste des portraits. Maintenant,
maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, c'était jour d'élection hier pour 307 villes et villages du Québec. Beaucoup de nouveaux élus dans le panorama municipal, mais mon préféré est indubitablement le nouveau maire de Ville-Mont-Royal, dont je pense on va voir la photo ici, ça, et le nom ici apparaître à l'écran. Alors, on voit tout ça. Le nouveau maire, le Ricardo. D'ailleurs, je vais l'appeler, si vous permettez. Je vais juste prendre 2 secondes pour appeler le nouveau maire et le féliciter. Ce ne sera pas très long. On va enchaîner avec le topo de... Français. Mont-Royal. Ricardo Herschen. Non, Herschen. Herschen. Ricardo Herschen. Herschen. Herschnan. Herschnan. Ben moi j'ai ça ici. Herschnan. Ben avez-vous essayé Herschnan? Essayez encore avec Herschnan. 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 Ah, puis qui mange dans de la chenoute. Jamais j'aurais voté pour lui, moi. Pour en revenir aux élections municipales, celle-ci faisait l'objet, donc, d'une toute nouvelle pratique qui doit beaucoup à cette émission. Soit le port du hot pants pour les élus, par les élus, et aussi l'obligation pour les électeurs de présenter une pièce d'identité avec photo. Monsieur Jean-René Dufort nous en parle. Et nous, on écoute. Oh, que je suis triomphant aujourd'hui! Les citoyens des 307 municipalités qui ont voté hier ont dû présenter pour la première fois de l'histoire une identification avec photo avant d'écrire leur X. Et ça, n'ayons pas peur des mots, c'est un peu grâce à l'intervention divine de la fin du monde. Ah ben, c'est pas rien que vous illustriez à ce moment-là une situation qui pouvait être répétée par bien d'autres et qui, d'après ce qu'on entendait dire, l'était pas mal beaucoup. Hein? Comment ça, c'est pas rien que moi? C'est certainement pas les reportages de Philippe Schnob. Il était plate à mort pis on comprenait rien. Mais c'est même pas un peu moi? Ah ouais, ça c'est sûr. Je pense que vous avez joué un rôle utile. Oui. Dans ce cas-là, oui. C'est bizarre, mais d'une certaine façon, les gens qui commettent des crimes font avancer la cause parce que, justement, on corrige les lois pour qu'ils n'en commettent plus. Vous étiez, de façon plus sympathique, quand même, dans cette catégorie. Ben, si Gertrude qui vote 6 fois est un crime ouvrant les yeux d'un gouvernement, alors le crime paye. Ah oui, j'oubliais André Boisclair qui nous avait dit bonjour. Maudit crouseux. J'ai su qu'elle m'avait croisé, qu'immédiatement j'ai fait le lien. Alors, je voudrais rendre hommage aussi à Gertrude. À Gertrude. Gertrude qui a sans doute permis à bien des Québécois et bien des Québécoises de s'ouvrir les yeux. Je me souviens d'avoir vu cette personne déguisée en femme qui venait d'aller voter à l'église. Eh oui, je peux bien l'avouer maintenant. Gertrude était un gars déguisé en fille. Et voici en primeur mondiale sa photo pour le directeur des élections. Moi, je pense que tous les gens qui prennent la parole, qui disent des choses, qui questionnent la qualité de nos démocraties sont des gens qui font avancer les choses et vous en êtes. Ben, merci beaucoup, je suis fier de moi aujourd'hui. Oh, que je vais me sentir tête enflée pour un bout, moi. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Eh bien alors, rejoindre celui qui s'auto-célèbre aujourd'hui, Jean-René. Bravo et bonsoir. Salut, je me flatte le bédaine. Eh bien oui, mais je comprends, Jean-René. N'empêche que là, bon, il y a encore de la magouille, j'imagine, qui est possible, même si on a pu voter, entre autres, électroniquement hier. Là, on parle même pas de la carte d'identité. Il y avait 2 projets pilotes oui. de carte et à puce électronique, mais il y a 2 façons de voter de façon électronique. Il y a la façon où on pitonne sur un écran et là, il n'y a pas de recomptage possible. Et il y a la façon où c'est une espèce de carte magnétique qui est lue. Alors, c'est notre X qui est lu par la machine. Et là, on peut demander un recomptage. Bien, c'est ça que j'allais demander. Mais là, comment est-ce qu'on peut encore trafiquer? Parce qu'il y a sûrement des cracks de l'informatique qui vont se faire une joie de sauter là-dedans et d'essayer de trafiquer les nombres de voix. Est-ce que c'est possible de faire ça avec un système comme ça? C'est pas mal plus difficile avec une pièce d'identité et un ordinateur qu'on doit trafiquer. En tout cas, moi, déjà là, c'est plus intelligent que moi et je devrais laisser le prochain topo à quelqu'un d'autre. Non, mais ça, mis à part ça, c'est donc un vrai retour à la démocratie pure, ça, Jean-René. Ben, un peu mieux. Tu sais, on parlait en Haïti qu'on trempait notre pouce dans un pot d'encre
l'encre. Oui. Eh bien, maintenant, on arrive à un niveau à peu près aussi sophistiqué. Ben, c'est merveilleux. Oui. Et d'ailleurs, j'ai un message de Gertrude à M. Boisclair. Oui. Ça a l'air qu'elle est une fille. Elle était bien amaudie de savoir qu'elle est un gars déguisé. Et mon Dieu, qui s'accepte pas. Ben, merci. On va terminer là-dessus, Jean-René. Oui. Et puis, bonne soirée à vous. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez donc avec nous. Eh bien, une nouvelle a retenu notre attention aujourd'hui dans la presse. On apprenait que la conjointe d'une mère lesbienne voulait être reconnue comme, je cite, mère psychologique de l'enfant de sa partenaire. Bon, ma question est la suivante. C'est bien beau, les mères psychologiques, mais les pères ont-ils encore leur place dans notre société? Le père du meuble là-dedans, par exemple, y avez-vous pensé? La mère psychologique du meuble? Je ne crois pas. Non. Moi, je refuse de vivre dans un monde où les unités murales ont une sexualité confuse à cause du manque de présence masculine. Par exemple, moi, je n'aimerais pas tellement moi, mon unité murale se fasse traiter de maudite tablette par les autres enfants à l'école. C'est assez profond ce que je suis en train de dire là, hein? Non, sérieusement, il y a comme deux niveaux. Il y a niaiseux et très, très niaiseux. Isabelle Maréchal ajoute un troisième niveau à la problématique. On écoute. Moi, je vous avoue que j'y comprends rien. On dénonce l'irresponsabilité des pères, on leur reproche d'être absents, on leur attribue l'échec scolaire des garçons, et là qu'il y a des lesbiennes là, qui vont se faire des bébés toutes seules sans père. Faudrait savoir, est-ce qu'on veut oui ou non encore d'un père? Là, pourquoi pas deux mères? Moi, je serais porté à dire que deux mères, ça doit être encore mieux, 2 fois mieux qu'une seule mère. Sauf qu'il n'y a plus de père là-dedans. Et dans les autres cas, ben, ça va être là, 2 pères qui vont élever. Mais c'est des couples où il n'y aura effectivement pas le père et la mère à la maison. Je pense que si les relations entre les hommes et les femmes allaient mieux, on aurait moins de phénomènes comme ça. D'autre part, comme je vous l'ai dit en entrée de jeu, d'après moi, c'est des phénomènes très marginaux. Et je ne verrais pas pourquoi on ne permettrait pas cette expérimentation-là. C'est sûr que c'est très interrogeant pour nous autres. Si la société est rendue à penser que les pères sont rendus inutiles, qui servent à rien, ça, évidemment, c'est très interrogeant. Ça veut dire qu'il y a un débat à faire puis il y a des discussions à avoir. Ah, et ton papa, il est là? Lequel? Ah, ben, t'as bien un papa, non? Des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. Ça se peut effectivement qu'en tant que société, là, je ne prendrai pas nécessairement ce cas-là comme tel, là, mais en tant que société, on soit en train de consolider une image de père absent. Et ça, c'est terrible parce qu'au fond, on est passé d'une société où les pères étaient absents d'esprit et absents au niveau affectif, mais pas absents littéralement parce qu'ils travaillaient, par tout ça, à une société qui, voulant régler le problème, est passée largement... On est passé du monoparental symbolique au monoparental réel, dont les femmes sont responsables à 80% ou 85% dans les familles. On pense que l'enfant a droit aux 2 parents. L'enfant a droit aux 2 figures, et que c'est nécessaire au bout de la ligne pour la confiance en soi de l'enfant. On commence à reconnaître que 2 hommes peuvent être des parents. 2 femmes peuvent être des parents. Ça veut aussi dire qu'il y a des hommes qui s'intéressent aussi à l'éducation des enfants et qui ont le désir d'avoir des enfants. Et on a toujours associé le désir des enfants, principalement dans notre société au Québec, aux besoins et aux désirs de la femme. Est-ce que je le fais pour moi, pour mon propre plaisir, ou est-ce que pour posséder un enfant, au fond, et répondre à mon désir à moi, ou est-ce que je le fais, au fond, est-ce que je suis capable ou être capable de laisser cet être-là vraiment dans sa liberté, d'accompagner dans son individualité, dans sa croissance, et de l'ouvrir au monde, dans un monde où il y a et des hommes et des femmes. Mais là, Isabelle Maréchal, d'abord, bonsoir. Là, si on écoute bien, comme on disait juste avant d'entrer en ordre, c'est que là, ça va prendre des couples d'homosexuels mâles, par exemple, qui vont vivre ensemble, qui vont élever un enfant, et là, qui vont reprouver que l'homme est capable... D'être père. D'être un père. Oui, c'est assez comique, non, d'une certaine façon, que ce soit des homosexuels qui nous disent aujourd'hui, les hommes sont pas tous des irresponsables. Et il y a effectivement des hommes qui ont ce désir très fort, aussi fort que celui que peuvent ressentir les mères, d'être père. Ouais. Mais en même temps, il y a quand même toute cette question, évidemment, le couple de lesbiennes qui veut être reconnu mère psychologique. Il y a toute une question de représentation du monde là-dedans. 2 femmes qui élèvent, dans ce cas-ci, c'est un petit garçon qu'elles ont. Dans le cas où ça serait 2 pères qui élèveraient, par exemple, une petite fille ou un autre petit garçon, il y aurait toute la question de représentation du monde. Ce qui est assez clair dans tout ce qu'on nous a dit aujourd'hui, c'était que c'était quand même important d'avoir quand même 2 figures dominantes, 2 figures hétérosexuelles, c'est-à-dire
et masculine et féminine. Mais là, est-ce qu'on a Parce qu'on beaucoup vit joué? dans un monde hétérosexuel, écoute pas, parce que... Oui, mais là, est-ce que les médias ont vraiment surchargé l'histoire depuis M. Corneau, justement, qu'on a vu dans le reportage Père manquant, fils manqué? C'est pas une équation aussi directe et aussi catégorique que ça, absolument pas. Puis il y en a qui s'en sortent très bien. Oui, Puis bon, alors c'est juste, est-ce que les médias vont arrêter à un moment donné de surenchérir c'est ce que dit notamment l'organisme qui s'occupe de revaloriser l'image du père. Ils disent que les médias ont trop poussé. Tu sais, comme on est donc négatif. C'est ça. Et donc, il faudrait qu'on revalorise un peu cette image-là en montrant des bons exemples de pères qui arrivent, comme toi, par exemple, Marc. OK, c'est vraiment comme... Je me déploie sans cesse pour essayer de... Mais c'est intéressant que les pères se débattent. Et on était cet après-midi dans une maison où, justement, les pères sont un peu comme ces femmes qui en arrachent et puis qui viennent toutes seules avec des enfants. C'est beau, les pères hein? vivent la même affaire. Ah, c'est bien beau, ça. Merci infiniment, Isabelle. C'est tout le temps qu'on a. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec les sports. Ah, le retour de Paul Loud. Restez là. Il est là. Jusqu'au 8 décembre, participez au concours à la recherche du bug en collaboration avec Molson X et Molson Dry. Notez la date de 3 apparitions du bug durant l'émission La fin du monde est à 7 heures et faites parvenir votre réponse à l'adresse suivante. Vous pourriez gagner l'une des 10 paires de billets VIP pour notre spécial La fin du monde est le 31 décembre au Théâtre Corona, ou notre gros lot, un ordinateur portable d'une valeur de 5 000 $, bug non compris. C'est plus qu'un concours, c'est pas fantastique. Et sur ce, on enchaîne avec Paul Loud. Paul, bon retour! Marc, merci beaucoup. Bon retour. Alors, la question qui est sur toutes les lèvres, comment ça a été que Michel Desilets? Ah ben écoutez, Michel a été extraordinaire. Bon. Il a failli faire éruption qu'une seule fois. Ah, ben c'est bon. Oui, mais pour un incident dont on vous parlera demain, devant le Centre Corel. Mais Michel a été d'une très, très, très grande gentillesse. D'ailleurs, il a été un peu celui qui a rassemblé les troupes au moment où on commence à craquer un peu. Parce que c'est pas évident de vivre en groupe. C'est un peu comme un blind date à 5, hein? Ben oui, mais Anne Boucher et David Ramirez ont été des concurrents, des invités absolument de rêve. Et je tiens à les remercier. De même que Michel Gagné, que nous avons greffé à l'équipe, qui est un spécialiste des motorisés et qui était là pour nous appuyer en toute situation de crise. Oui, ben, c'est important. Oui, c'est ça. Alors, vous avez donc ramené avec vous énormément d'images. Oui. On a plusieurs heures de matériel. Plusieurs heures, oui. Oui, alors... plusieurs heures, c'est peut-être un peu exagéré. Non, mais quand même, vous avez donc dressé une espèce de tableau vivant de la chose. Ce que nous voulons faire, c'est de trahir l'émotion qui régnait au cours de ce week-end. Et nous avons donc... C'est une mini-série de 2 épisodes. D'accord. Et comme dans les mini-séries, le premier épisode de ce soir, c'est pour faire connaître les personnages. D'accord. Alors, on regarde ça tout de suite. Paul, votre week-end de rêve d'émotions, surtout à la fin. Oui. On écoute. Oui. Non, je ne reconnais pas cette route-là. C'est quand même 5 heures qu'on est parti. 6 heures. Ça semblait que c'était moins loin que ça, de voir quand même. Quand on est parti de TQS, on a tourné, on a pris la 40. Ça, c'est correct. Oui. Bon. Alors, le Labrador est ici. OK. Le Mexique est là. OK. Ouais. On s'entend là-dessus. Oui, OK. Bon, ça, c'est déjà une chose de faite. Le Labrador, bon. Là, on est descendu ici comme ça. Et il fallait tourner pour prendre la 417. Mais nous, on est descendu par la 89 et la 80... Je pense qu'on est rendu aux États-Unis. Oui, hein? Ça se peut. David, el Parlamento. Parlamento, la capital. La emoción. Oui. El capital, el gobernamento des chrétiens. Allez, allez, allez. On est 5 minutes en retard sur notre horaire. Allez, 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 allez. Ici, c'est ma maison. Esta es la casa de Alina et de Juan Chrétien. Alors, c'était ici que j'habitais, les Tours Notre-Dame, en 1975 et 1976. Et mon appartement n'a pas été occupé depuis ce temps-là. Ils ont ajouté de la parqueterie. 25 ans. ans. Magnifique.
C'est magnifique. La fin est très prenante. C'était Hall. Oui, je sais, évidemment. Magnifique. Hein? Puis ça avait l'air d'être... Il y avait une belle atmosphère, hein? Et là, évidemment, là, ça, c'était juste pour faire connaître les personnes. Demain. Je sais, on rentre dans le nœud. Et le musée de l'aviation. Ah, Paul, le nœud de vipère de cette histoire. Merci infiniment, Paul. Merci beaucoup. À demain. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec le mot de la fin et la météo. Restez avec nous.